Yo tout le monde, c'est Gagny, ça fait 16 h, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler d'un, comment dire, d'un petit creepypasta. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le font comme Hitch5 ou d'autres personnes, mais je voulais vous dire dans la vidéo des clowns que je voulais mettre sur YouTube et qu'il y a eu un gros bug avec les Xbox One, je sais pas ce qui s'est passé et qui n'a pas voulu mettre la vidéo en ligne, et donc je suis vraiment désolé pour aussi le manque de vidéos, mais normalement je voulais mettre plein de vidéos, mais toutes les vidéos ont tous bugué. Et j'ai trouvé un nouveau truc, et bon, ne vous inquiétez pas, ça s'est bien passé. Et là on se retrouve pour le Rake, qui est un creepypasta que j'ai entendu il y a super longtemps parler de ça, et que je voulais vous faire en vidéo et vous parler de ce Rake qui est très bizarre. Déjà j'ai vu beaucoup de vidéos sur ce Rake, et là je vais vous lire quelques choses sur le Rake. Et je vais pas faire, enfin, je vais faire un commentaire dessus. Et voilà. Le Rake est un logiciel. Bon, là c'est pas le bon Rake. Ah, je me suis trompé. Ok, let's go. Je suis désolé. Allez, voilà. Alors, le nom, The Rake, âge non déterminé, sexe, bref. Physique, 5 lignes minimum. Ce Rake est une sorte de bestiole légèrement humanoïde dotée de griffes très longues et aiguisées, toujours recouvertes de sang, celui de ses victimes. The Rake est squelettique, mais néanmoins très agile. Il a de grands yeux blancs qui brillent dans le noir et a juste la peau sur les os. Il n'a pas de poils, il a aussi des crocs, assez petits, mais néanmoins très coupants pour pouvoir facilement déchiqueter les morceaux de ses victimes qu'il doit manger. Ce Rake est aussi assez petit. On estime à peu près sa taille à plus ou moins 1 mètre, ce qui lui permet de se cacher facilement en forêt ou dans les villes. En parlant de cela, The Rake reste plutôt sous sa forme animale, qui est forme classique lorsqu'il est dans la forêt, alors qu'en ville, il préfère utiliser sa forme dite fantomatique. Alors je vais vous mettre une photo du Rake. Attendez, si vous voulez pas regarder, bah regardez pas, fermez les yeux là. Maintenant, voilà la vidéo de la photo du Rake. Et donc je vais vous mettre aussi la vidéo du Rake si j'ai réussi à la voir. Je sais pas s'il y aura le son. Si je réussis à la voir, je vous montrerai tout de suite. Things in my woods again. I don't know if you can hear the noise. I'm recording with night vision right now. I've been hearing the sounds in the back of my woods quite a bit. The heck is that? Oh my god! Alors, il n'a pas sur forme fantomatique. La forme fantomatique est un état sous lequel le Rake est un spectre pendant exactement 4 jours. Pendant ces jours, enfin, il faudrait plutôt dire il faudrait plutôt dire nuit, car il reste planqué le jour. Lorsqu'il est chez vous, vous sentez une présence la journée, et la première nuit, mais vous ne le voyez pas. La deuxième nuit, vous pouvez de temps en temps l'apercevoir errer dans la maison, mais étant encore légèrement un fantôme, si vous le suivez, il disparaîtra avant que vous l'aviez vu à nouveau. Notez que la journée, vous sentez toujours une présence, jusqu'à la dernière nuit. La troisième nuit, en plus de le voir, vous l'entendez murmurer des mots incompréhensibles à votre oreille pendant votre sommeil, et bien sûr si vous l'entendez murmurer des mots incompréhensibles, ouais. Retournez-vous, ne le verrez plus. Quel cœur, désolé, hein, parce que là c'est vraiment très mal écrit. Je crois que c'est ça a été traduit par un mauvais traducteur, et en plus il y a 2 lignes qui sont pareilles. Et la quatrième nuit, dès que vous relâchez un moment votre intention, il vous saute dessus et vous tue. Les rares personnes l'ayant vu avant son passage à l'acte ne sont plus là pour en témoigner. Voilà ce qui est pour sa description physique. J'ai finalement préféré passer le déroulement de la forme fantomatique ici. Alors, là je vais vous lire les dernières lignes. Alors, mental, 5 nuits minimum. Et bien pour décrire le mental de
The Rake, c'est une autre paire de manches. En fait, sa logique est celle-ci. Tu vois quelque chose de vivant, tu la tues et tu la bouffes. Donc si vous croisez le Rake, attendez-vous à finir en rôti de porc dans les secondes qui suivent. The Rake ne sait pas vraiment parler, il sait juste pousser des cris, ou alors murmurer des trucs incompréhensibles, mais bon, est-ce que c'est vraiment nécessaire de comprendre ce qu'il dit en sachant que vous allez mourir dans les secondes qui suivent? Si dans sa forme animale, le Rake est plutôt du style bourrin, qui défend tout sur son passage, et il est plus stratégique dans sa forme fantomatique, voire partie physique. Là, c'est la dernière ligne du Rake, donc c'est 15 lignes, je crois, ouais, c'est 15 lignes, marqué. Alors, le Rake est considéré comme une légende, mais de récents événements font qu'il est de plus en plus considéré comme réel. Il a principalement été aperçu dans les forêts, mais de plus en plus dans les villes. Je vais vous mettre la vidéo dans la forêt, maintenant. Donc voilà. J'espère que... Enfin, c'est assez bizarre quand même. Et tout... Alors... Enfin, de plus en plus... Ok. Dans les forêts, il utilise sa forme animale, donc sa forme classique. Sous cette forme, il est sauvage et tue tout ce qui lui passe sous la main. Mais comme de moins en moins de personnes vont dans la forêt, il est aussi dans les villes. Faut bien la nourrir, cette pauvre bête. Bon, c'est un petit peu une blague. Désolé si vous entendez des bruits derrière, parce que le porte n'est pas assez puissant pour ne pas entendre les bruits. Et lorsqu'il est en ville, il utilise sa forme dite fantomatique et ce n'est pas la même histoire. Le Rake aurait très récemment été aperçu avec un tueur en série nommé Jeff the Killer. Le problème c'est qu'un scientifique du gouvernement aurait récupéré un morceau de griffe du Rake et aurait constaté que son ADN a été modifié car il ne pouvait pas à l'origine avoir une forme fantomatique. Notez que son intelligence a aussi été modifiée car il faut avoir un certain taux de réflexion pour utiliser cette forme. On suppose donc qu'il y aurait un très brillant scientifique dans le camp des creepypasta car il faut un niveau de compétence, de connaissance et d'habilité brillant. Incroyable pour réussir à modifier l'ADN d'un être vivant quel qu'il soit. L'affaire n'est pas encore résolue. On ne sait pas vraiment si le Rake a des congénères ou s'il est seul sur Terre, mais comme on ne sait pas s'il a un sexe ou pas, on ne peut rien affirmer pour l'instant, tout n'est que supposition. Pour résumer, le Rake est une créature dangereuse, peu connue à ce jour et donc difficile à capturer pour le gouvernement qui voudrait en apprendre plus sur lui. Méfiance et peut-être chez toi. Donc si la vidéo tu peux... je suis désolé parce que là je viens de lire beaucoup de choses. Au moins 20 plus 15... j'aurais dû pas dire ça. Bon 20 plus 15 ça fait 35. Ouais 35 lignes, je viens de lire 35 lignes. Et donc je suis assez... voilà, que j'ai mal aux yeux. Pas non plus pour dire que c'est besoin de lunettes, hein, je suis très bien sans lunettes. Alors si la vidéo t'a plu, tu peux liker et partager et t'abonner, ça ferait super plaisir. Et sinon je te dis à plus, porte-toi bien et peace.